Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur à Fortierville, en compagnie de Patrick Paulin, qui est conseiller municipal de Victoriaville et le premier vice-président d'Espace Muni. Mais qu'est-ce que Espace Muni? Alors bonjour, Espace Muni, c'est un regroupement de près de 500 municipalités au Québec et notre mission première, c'est d'accompagner les communautés, donc les municipalités du Québec, à se doter d'environnements favorables pour le développement de leur population. Donc là, on parle de développement social, que ce soit la famille, que ce soit les aînés, que ce soit la petite enfance ou les personnes handicapées. Donc, Espace Muni est très récent, ça fait 2 ans qu'on s'appelle Espace Muni, mais on a 40 ans d'expérience parce que c'est la fusion du Carrefour Action Municipale et Famille, qui était très connu au Québec, et du réseau québécois Ville et Village en Santé, qui portait plus le chapeau Saines Habitudes de Vie. Donc comme on s'intéresse au développement social, on a regroupé ces 2 grandes associations nationales de municipalités pour en faire Espace Muni d'aujourd'hui. Qui relève de qui exactement? C'est un OBNL indépendant qui est né de la volonté des municipalités, donc ça ne relève que du pouvoir des municipalités. On est partenaire de l'Union des municipalités du Québec, bien entendu, de la Fédération québécoise des municipalités, et on a des mandats spécifiques, que ce soit du ministère de la Famille, du secrétariat des aînés et d'autres partenaires gouvernementaux pour nous permettre d'accompagner les municipalités dans ce développement social, ce développement des communautés. Aujourd'hui, nous sommes à Fortierville, dans une municipalité amie des enfants. Donc, c'est un programme de reconnaissance qui existe. Il y en existe un aussi, le MADA, programme de municipalité amie des aînés. Pouvez-vous nous dire un mot sur le MADA? Alors d'abord, je vais me permettre de dire un mot sur plusieurs des programmes que Espace Muni soutient effectivement quand on dit développement social. Donc on soutient les municipalités dans l'adoption de politiques familiales, mais on est également nommé par le secrétariat aux aînés pour aller sur les accréditations municipalité amie des aînés et par le ministère de la Famille et l'UNICEF pour l'accréditation municipalité amie des enfants. Municipalité amie des aînés et municipalité amie des enfants, ce sont des démarches politiques que font les municipalités pour déjà se doter d'une vision qui va s'intéresser soit aux aînés, soit aux enfants, et après ça adopter des plans d'action, donc avoir des actions très concrètes pour que les communautés portent un intérêt, posent des gestes en faveur des enfants ou des aînés. Ce sont des démarches citoyennes qui se font, donc des comités. Donc, c'est pas juste quelque chose qu'on accole à sa municipalité, ça suppose de faire des choses. Totalement. C'est pas un sticker qu'on met à la porte en disant « Youpi, on a eu notre petit fleuron ». Donc, en ce qui concerne les aînés, la démarche d'accréditation nécessite donc un comité de citoyens, une réflexion, l'adoption d'une politique et d'un plan d'action. Espace Muni accompagne les communautés, vous ne serez pas seul pour le faire. Pour ce qui est municipalité amie des enfants, c'est la même chose. C'est une accréditation, il faut le comprendre, de l'UNICEF, UNICEF Canada. Donc c'est sérieux et ne rentre pas n'importe qui dans ce club select. Donnez-nous des exemples d'initiatives qui se sont faites là, sous le couvert de ces programmes-là. Au niveau des municipalités amies des enfants, qu'on pense au conseil jeunesse, qu'on pense à toutes les participations citoyennes où on va rejoindre les enfants, des programmes, on en parlait cet après-midi, la charte justement de protection de l'enfance, la charte municipale, ce sont autant d'exemples qui émergent d'une volonté de protéger les enfants. Au niveau des aînés, on va souvent voir des actions qui vont concerner l'aménagement sécuritaire pour les aînés dans les municipalités ou du loisir pour les aînés dans les municipalités. Vous êtes un élu à prime abord. Est-ce que vous avez été délégué par le conseil de ville de Victoriaville ou vous vous êtes délégué vous-même là, parce que c'est une conviction que vous avez au plus profond de votre être? En fait, ça remonte, moi j'en suis à mon 3e mandat, j'ai été élu en 2013 à Victoriaville comme conseiller municipal et une de mes demandes au maire, parce qu'être nommé sur des comités c'est une prérogative des premiers magistrats bien entendu, donc j'avais dit au maire de l'époque, M. Alain Reyes, moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement social. C'est les familles, c'est les enfants, c'est les aînés, c'est l'habitation sociale, etc. Et il m'a confié ce mandat en 2013. J'ai été renouvelé dans mes mandats successivement et mes collègues du conseil m'ont confirmé dans ces mandats. Et est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui doit aller prêcher à travers les autres conseils municipaux pour qu'ils adhèrent à ces genres de programmes-là? Effectivement, je me suis impliqué à Espace Muni, je suis sur le conseil d'administration et je prends mon bâton de pèlerin pour venir dans les municipalités, pour leur parler de l'importance de se doter d'actions, d'avoir une conscience de développement social,
leur proposer l'accompagnement d'Espace Muni. Alors oui, ça m'arrive très souvent. La semaine dernière, je remettais la certification Amis des enfants à Baie-du-Fèvre, pas très loin. Donc oui, je me déplace au Québec pour porter cette belle parole et puis je pense que l'être humain est tellement important. La municipalité est le gouvernement le plus proche du citoyen, donc les municipalités jouent un rôle auprès des citoyens. Est-ce que les fruits que ça porte sont à la hauteur de vos espérances? Je suis émerveillé par la mobilisation des municipalités, la créativité, l'innovation des municipalités en matière de développement social. Au Québec, on est riche de municipalités rurales, c'est la majorité, et il y a des choses, des bijoux qui se font, qui sont très inspirants justement pour permettre à chaque citoyen de développer son plein potentiel, et c'est extraordinaire. Il y a encore du travail à faire, c'est pour ça qu'Espace Muni, on est là, et puis on porte la parole et on accompagne nos communautés. Merci beaucoup, Patrick Paulin, pour tout ce que vous faites et je vous souhaite une bonne fin de journée ici à Fortierville. Merci beaucoup, bonne soirée et salutations à vos auditeurs. Alors, c'était François Poisson pour Télécœur. Je suis en compagnie de Raphaël Devatine qui travaille pour Espace Muni, qui est chargé de projet pour Municipalité Amis des enfants et on va apprendre ce que c'est, s'il vous plaît. Alors bonjour, Municipalité Amis des enfants, en fait c'est un programme de reconnaissance internationale qui est basé sur la Convention des droits des enfants qui vise vraiment à mettre les enfants au cœur de l'action municipale. Donc c'est vraiment un levier d'action pour que les municipalités s'engagent envers les enfants de leur communauté. Donc international, c'est au Québec depuis quand? Parce qu'on en a relativement peu entendu parler jusqu'à maintenant. Ça a émergé depuis 2009 au Québec et c'est géré par Espace Muni, mais c'est un programme qui existe et qui est déployé au niveau international par l'UNICEF. Et comment ça peut se traduire là, concrètement au sein de nos municipalités? Alors en fait, c'est vraiment un programme qui est adaptable en fait à n'importe quelle échelle, niveau de municipalité, que ce soit la grande ville ou des petits milieux comme Fortierville. Donc par exemple, comme on est à Fortierville, je vais parler un peu des actions réalisées. Ça peut être comme signer la charte municipale pour la protection de l'enfance. Ça peut être aménager un nouveau parc. Mais ce qui est important dans les engagements, c'est vraiment d'aller mettre les enfants, comme je disais, au cœur de l'action, d'aller leur donner la parole et vraiment d'aller les consulter pour qu'ils participent à ces actions. Donc, par exemple, quand c'est aménager un nouveau parc, leur donner la parole, quel type d'aménagement tu aimerais, former peut-être des conseils municipaux, des conseils jeunesse, je veux dire. Ça peut être aménager des trottoirs et des milieux de vie plus sécuritaires. Donc, c'est vraiment transversal. C'est ça la beauté de l'approche municipalité Amis des enfants, c'est que construire une ville amie des enfants, c'est une ville inclusive et accessible pour tous et toutes. Donc, tout le monde peut s'impliquer dans la municipalité. Est-ce qu'il y a une bonne réception de la part des municipalités du Québec envers ça? Oui, on est quand même un réseau qui est grandissant. On a plus de 90 milieux actuellement. Puis les engagements sont en fait... Les municipalités ont 3 ans pour appliquer leur engagement. Puis après, elles renouvellent et on a un beau taux de rétention. Puis là, le programme a changé. Puis on va le faire connaître la nouvelle mouture bientôt. Et j'ai bon espoir que les municipalités adhèrent à ce concept. Puis j'en doute pas souvent. On me dit, mais... Raphaël, t'as pas besoin de vendre le programme se vend par lui-même, puis on le voit aujourd'hui, les enfants c'est quelque chose de sensible, les municipalités veulent s'engager, donc on va vraiment les outiller, les accompagner dans cette démarche, donc j'ai bon espoir que oui. Qu'est-ce qui distingue principalement l'ancienne mouture de la nouvelle? C'est une mouture qui est basée vraiment sur des recherches, sur un consortium d'experts pour vraiment aller se cadrer plus sur quel champ d'intervention et quelle dimension caractérise une municipalité Amis des enfants. Donc c'est adapter le modèle municipalité Amis des enfants du Québec n'est pas forcément le même que celui de France ou des États-Unis. Donc ça va vraiment travailler sur des dimensions à travail transversales, par exemple construire des espaces publics inclusifs pour les enfants, le logement abordable, la réussite éducative, donc d'aller guider les municipalités vers leur action, c'est ça. Donc, il y a un aspect politique à ce programme-là. De toute façon, c'est avec les élus. J'imagine que vous parlez principalement? Oui, c'est sûr que comment ça démarre une municipalité Amis des enfants, c'est que ça prend
une volonté politique, un engagement. Pour appliquer, les municipalités doivent voter une résolution municipale et dire on s'engage à devenir municipalité amie des enfants et nommer 2 personnes responsables, dont un élu ou une élue et une personne à l'administration. Donc ça prend minimum 2 personnes impliquées dans la mise en œuvre de ce programme. Alors vous, votre travail consiste à répandre la bonne nouvelle puis à trouver de plus en plus d'adeptes pour Municipalité Amie des enfants? Oui, alors c'est sûr que je suis l'ambassadrice du programme au Québec, mais également je vais accompagner les municipalités dans tout ce qui est la rédaction. Il y a quand même un dossier de candidature à faire, qui est un dossier d'accompagnement aussi, qui pousse les municipalités à avoir un regard réflectif sur la situation des enfants, aller chercher des chiffres, faire une auto-évaluation. Donc je vais un peu les guider vers c'est quoi le droit des enfants. Je vais faire une formation sur comment donner une couleur justement amie des enfants à vos engagements. Donc c'est plus un pré-accompagnement. Puis après il y a une communauté de pratique. Il y a des échanges, il y a des événements. J'anime une communauté, je dirais, de municipalités engagées. Et vous vous promenez un peu partout au Québec? Moi, j'ai été en poste en plein pendant la pandémie, donc pas pour le moment, mais c'est sûr que quand on est invité, notamment une des exigences du programme, c'est d'aller faire connaître et promouvoir cette reconnaissance auprès de la population. Donc quand une municipalité est reconnue, elle peut faire un événement et m'inviter ou inviter un représentant d'Espace Muni, puis on se déplace. Je peux effectivement, pour l'instant j'ai pas été appelée, mais je peux me déplacer au nécessaire. Ouais. De toutes les initiatives que vous avez vues être développées par les municipalités, laquelle vous a marqué, disons? C'est sûr qu'avec ma grande expérience de moins d'1 an, d'expérience. C'est surtout les programmes. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est la façon dont les municipalités font le par et pour les jeunes. Donc, c'est la dimension de participation citoyenne. Et c'est sûr que je trouve que la municipalité de Victoriaville, j'ai assisté à leur lancement qui ont créé un slam rédigé par les adolescents en compagnie donc il y avait de la médiation culturelle. Ils sont assez développés sur tout ce qui est boîte à idées, conseil jeunesse, participation des jeunes. Ça, j'ai trouvé ça très inspirant, mais c'est sûr que la charte municipale et Fortierville, on le porte ce projet dans notre cœur, donc ça fait partie des highlights de moi, je dirais, depuis que je suis en poste. Oui. C'est un projet, ça, qui a commencé ici à Fortierville. Le rôle que vous avez tenu exactement dans le développement de ça? Alors déjà, je veux compléter ma question. C'est que oui, il y a des beaux projets, des grandioses, mais que pour devenir municipalité amie des enfants, des fois, c'est juste... c'est ça, ça commence par des fois mettre un module de jeu, mais voilà. Pour répondre à votre question, nous, en fait, on a été... Julie fait partie de notre conseil d'administration, donc elle nous a interpellés en disant hey, on a envie de faire ça, c'est sûr que nous, ça rentre dans notre mission. Donc on a vraiment co-développé à partir de l'idée de Julie, on l'a vraiment... on l'a outillé, on l'a accompagné là-dedans avec la FQM également. Donc, c'était du co-travail, du co-développement. Mais c'est vraiment elle qui a porté le projet. Et est-ce que vous pensez que c'est un texte ou un modèle qui va s'exporter, ça? Vous parlez de lien à l'international? C'est une bonne question. J'avoue que j'y ai jamais pensé, mais c'est sûr que nous, en tant que représentants municipalité amie des enfants au Québec, on est porté à participer à des colloques internationaux. La charte a fait boule de neige lors de son année de lancement partout au Québec. On en a parlé. C'est sûr qu'avec la fermeture des frontières, c'était moins propice à la diffusion, mais c'est une excellente idée en fait. Pourquoi pas? Merci de nous avoir présenté le programme de reconnaissance Municipalité Amie des enfants. C'était Raphaël Devatine de Espace Muni. Merci. Merci.